Good Morning Business, French Tech. Il est 6h49 sur BFM Business. On va parler d'un phénomène alors que vous avez dont vous avez peut-être été victime déjà. Ça s'appelle la discrimination à l'IBAN. C'est le fait que certaines entreprises, certains commerces refusent tout simplement de prendre votre chèque en fonction de la provenance de l'IBAN. Alors que c'est totalement interdit. On appelle ça d'ailleurs la discrimination à l'IBAN. On va en parler avec vous, Julie Arnoux. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin par visio. Vous êtes directrice commerciale de Wise. On est dans le transfert d'argent en ligne. Vous êtes à l'initiative depuis quelques mois et avec d'autres acteurs d'une plateforme qui s'appelle Accept My IBAN pour recenser, justement aider les clients qui ont été victimes de ce genre de discrimination. Déjà, deux questions, Julie. Est-ce que je l'ai bien résumé? Est-ce que c'est ça la discrimination à l'IBAN? Et on parle d'un phénomène de quelle ampleur aujourd'hui finalement? Oui, absolument. Donc la discrimination à l'IBAN se produit lorsqu'une banque, un commerçant ou même un organisme public refuse d'accepter des IBAN qui ne sont pas locaux. Et donc cette pratique est complètement illégale, comme vous l'avez dit. Oui. Et malheureusement, cela arrive trop souvent, surtout en France. Sauf que dans le cadre de la loi CEPA qui est entrée en vigueur en 2016 en France, les fournisseurs sont tenus d'accepter les IBAN, quel que soit leur pays d'origine. Donc, pour vous donner un exemple de ce que c'est que ce problème, lorsqu'un opérateur, c'est par exemple lorsqu'un opérateur télécom français refuse d'accepter un IBAN qui ne commence pas par FR, donc le code pays de la France. Le problème, Julie, j'explique, c'est qu'on voit effectivement de plus en plus de fintech émerger un peu partout, qui n'ont pas forcément la licence bancaire dans le pays où elles opèrent, et donc on se retrouve avec des IBAN étrangers. Je crois que par exemple, les clients de N26 en France ont un IBAN allemand, et j'ai cru voir, mais vous le confirmez, que Revolut propose des IBAN lituaniens. Et c'est là que beaucoup de commerces, beaucoup de banques, beaucoup d'opérateurs bloquent apparemment. C'est ça l'idée, hein? Exactement, et c'est le cas de Wise également, qui est une entreprise technologique internationale, pareil, qui développe des moyens de gérer de l'argent à travers le monde. On a aujourd'hui, nous, 10 millions de clients qui sont des individus ou même des entreprises, et on leur offre aussi un IBAN, nous, qui est belge, et malheureusement, cet IBAN n'est pas accepté en France ou même dans d'autres pays européens. Donc c'est un vrai problème, car nos services sont là pour aider les personnes qui n'ont pas de compte en banque en Europe ou en France, et on les aide surtout à effectuer des paiements en Europe. Et malheureusement, ça ne les aide pas toujours, puisqu'il y a ce qu'on appelle cette discrimination à l'IBAN. Et alors, j'en viens à cette plateforme donc, que vous avez lancée avec d'autres acteurs. Vous êtes à l'initiative chez Wise de cette plateforme. Il y a d'autres acteurs comme N26, justement, comme Revolut, mais il y en a bien d'autres. Et vous annoncez 5 mois après que vous venez de passer la barre des 1000 signalements, des 1000 demandes d'aide de la part de clients, de particuliers qui ont pu être un peu lésés. Voilà, 1000 signalements, et vous dites que ça provient à 40% de la France. Il y a un problème en France, plus qu'ailleurs, avec ces fameux IBAN, pour vous, Julie? C'est une très bonne question, et on se pose la même question, pour être honnête. On ne sait pas forcément pourquoi il y a autant de cas, particulièrement en France, mais on voit que 40% en ce moment des signalements que nous recevons proviennent de France. Et je rappelle évidemment que cette pratique est complètement illégale. On voit que la discrimination à l'IBAN, dans les signalements que nous récupérons, est particulièrement répandue chez les services financiers, les opérateurs télécoms et aussi dans le secteur public. On compte d'ailleurs aujourd'hui un signalement sur 6 pour le secteur public. Ah, le secteur public aussi. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ce refus vient d'opérateurs qui savent pertinemment qu'ils doivent accepter ces chèques mais qui ne les acceptent pas, ou alors c'est parce qu'ils ne savent pas tout simplement qu'ils sont tenus d'accepter ces chèques? C'est quoi le problème pour vous, Julie? Alors, il y a ces deux problèmes-là. Donc, le premier, c'est que les entreprises ne sont pas forcément au courant, alors qu'on parle quand même d'une loi qui a été instaurée en 2016, donc ça fait quand même un moment. Il y a une deuxième possibilité qui peut être que les entreprises pensent qu'il y a peut-être des coûts ou que c'est plus risqué d'accepter un IBAN qui n'est pas français. Et la troisième raison, et c'est le cas surtout de la sécurité sociale, c'est qu'ils ont des vieux systèmes qui ne sont pas mis à jour. Et donc, quand vous cherchez à effectuer un paiement pour la sécurité sociale ou recevoir un remboursement, parfois, le format dans lequel vous allez rentrer votre IBAN en ligne
est déjà pré-rempli avec le code FR en début d'IBAN. Et ils n'ont pas adapté leur système pour pouvoir accepter des IBAN non français. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Est-ce qu'il y a un travail de pédagogie supplémentaire à faire autour de tout ça? Parce que vous dites quand même que ça touche aussi bien des acteurs publics que des acteurs privés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de régler ce problème qui n'est pas démesuré? Il ne faut pas non plus surestimer l'impact de ce phénomène, mais quand même, Julie, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus de pédagogie encore pour... Exactement, c'est ce que nous on cherche à faire avec Accept My IBAN. On va venir récolter tous ces signalements de la part des consommateurs parce qu'il y a deux problèmes en fait. Soit les consommateurs ne sont pas au courant de leurs droits et donc ils n'argumentent pas ou ils ne comprennent pas pourquoi leur IBAN est refusé. Ou bien lorsque les consommateurs connaissent leurs droits, ils ne savent pas où ni à qui s'adresser. Donc notre but avec acceptmyiban.org et de leur donner les outils pour signaler ce problème. Nous, ensuite, on prend tous ces signalements, on les transmet à la Commission européenne et aux autorités réglementaires pour qu'ils prennent conscience de l'étendue du problème et on espère qu'ils trouvent des solutions pour les consommateurs. Et ben voilà ce problème, voilà pour tous celles et ceux qui ont été confrontés ou qui risquent d'être confrontés effectivement à cette difficulté, refus du chèque du fait de la provenance de l'IBAN. Voilà cette plateforme européenne que vous avez créée avec d'autres acteurs, Julie, chez Wise, il y a de ça quelques mois, 5 mois. Accept My IBAN pour résoudre le problème. Merci beaucoup, Julie. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce matin sur BFM Business. Julie Arnoux, directrice commerciale de Wise. On est dans le transfert d'argent en ligne. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.